pour les barres de toit du RAV4. Donc voilà, voilà une, la deuxième. Donc la plus longue, c'est pour le devant et l'autre pour l'arrière. Ça, c'est les joints en caoutchouc qu'il va falloir mettre là. C'est un antidérapant, donc il y en a bien deux. Ça, c'est une clé dynamométrique pour respecter un serrage de 8 Nm. Je sais pas, je pense que ça va se mettre en dessous de ces plaques. Ensuite, ça c'est la housse de transport. Ça c'est la housse de transport. Et ça, c'est la documentation. Bon, moi je vais essayer de suivre ces étapes. Pour mettre le caoutchouc, moi j'ai trouvé un moyen, c'est de presser, mais là je tiens le téléphone, de pincer comme ça et de presser avec les autres doigts. Voilà, ça marche bien. Donc là je le mets bien au bout, le caoutchouc, et puis là il va falloir couper pour enlever le cache. J'utilise une petite pince qu'on utilise pour les PC, je la mets là, et puis voilà, ça va tout seul. Donc là on a les deux caches de l'arrière, ici là, ça c'est les caches de devant. Donc là on va mettre le cache plastique là. Alors, je vérifie qu'est-ce qui est marqué. Front left, donc c'est bien ça. Et ensuite, on va mettre ça là. Et en fait là, j'ouvre là. Et je vais pouvoir serrer ici. Donc je vais aller de l'autre côté pour faire la même manip. Mettre les barres, ben, c'est simple. Je le prends avec la main gauche. Voilà. Je le positionne là et là. Voilà. Bon ben il n'y a plus qu'à serrer. Donc là je prends le boulon. Voilà. Et je prends la clé. Alors là ils disent 50%, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire 50%. C'est peut-être ça. Bon, je vais serrer de l'autre côté et puis je vais revenir ici. Ça y est, je crois que j'ai compris le fonctionnement de cette clé. Donc en fait,
quand on tire, il y a la petite tigette. Quand on tourne là pour serrer, il y a la petite tigette qui se déforme en fonction du couple. Et là, j'y suis presque. Voilà. Donc je vais les serrer tous, comme ils disent, à 8 Nm. Bon ben voilà les barres montées. Bon ben voilà. C'est bien solide. Il n'y a qu'à essayer. En fait, du point de vue finition, c'est vraiment dommage que Toyota fasse des choses comme ça, parce qu'on voit bien qu'il y a un espace là entre le support de la barre et le toit de la voiture, alors que les systèmes de barres transversales qu'on peut trouver sur internet finissent beaucoup mieux. Il y a le plastique qui vient recouvrir le rail de support ici. Et en fait, c'est pas un défaut de montage, c'est un défaut de conception. Voilà, donc il y a un espace ici, et j'ai constaté aujourd'hui qu'en roulant avec la voiture, chargée ou pas chargée sur le toit, eh bien il y a un bruit de sifflement, et à mon avis, il vient de cet espace qui est ici. Alors je vais repasser je vais passer chez Toyota, parce que ça je l'ai acheté par correspondance chez un concessionnaire Toyota, et là je vais passer chez un concessionnaire et je vais lui demander: est-ce que c'est normal que ça soit comme ça? Moi, je ne crois pas. Et les 4 côtés sont comme ça. Voilà, je peux aller voir de l'autre côté. Et là, effectivement, je ne suis pas du tout content de ça, parce que ça fait vraiment une très mauvaise finition. Et